Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Toujours avec la leçon de la logique, nous poursuivons l'exercice numéro 3, la partie de résoudre l'inéquation. Puisque l'inéquation contient plus que, c'est-à-dire à partir de deux valeurs absolues, donc on va adopter la même méthode. Autrement dit, donc on va dresser le tableau de signes pour qu'il nous donne bien sûr les cas. Et le raisonnement, bien sûr, par disjonction des cas, va nous organiser le travail. Une fois on a les cas, et on va résoudre cette inéquation par étapes. Et on déduit facilement à la fin l'ensemble de solutions finales de cette inéquation. Quant aux inéquations, bien sûr, qui contiennent une seule valeur absolue, pas la peine d'adopter, bien sûr, cette méthode qui est d'adopter le raisonnement par disjonction des cas, parce qu'on a des propriétés de la valeur absolue qui sont prêtes. Donc, solution. Donc, on va commencer par, bien sûr, dresser le tableau de signes. Donc, le signe va contenir le signe de 2x moins 1 et 1 moins x. Donc, nous aurons tableau de signes. Donc, on a x, bien sûr. Donc, nous aurons 2x moins 1 qui va s'annuler en 1 demi. Et nous aurons 1 moins x qui va s'annuler en 1. Là, moins l'infini plus infini. Donc, à droite, bien sûr, de 1 demi, on a le signe de 2. Donc, c'est plus, plus, moins. 1 moins x, il va s'annuler en 1. À droite, le signe de a qui est moins 1, donc négatif, et là, plus, plus. Donc, comme on a fait dans la première partie, donc voilà le premier cas, voilà le deuxième cas, voilà le troisième cas. Donc, l'utilité du tableau de signes, c'est de nous donner, bien sûr, les cas. Donc, premier cas, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 demi. Alors, dans ce cas, donc, l'inéquation qu'on a appelée E2, il est équivalent. Donc, valeur absolue de 2x moins 1, puisqu'il est négatif, donc c'est son opposé, c'est 1 moins 2x, moins 3. 1 moins x, il est positif, donc c'est moins 3, il donne multiplié par 1 moins x, moins 2 supérieur ou égal à 0. Autrement dit, donc, nous aurons 3x moins 2x, c'est x, donc moins 3, moins 2, moins 5, plus 1, moins 4, supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à 4. Donc, comme on l'a dit dans la première partie de l'exercice, bien sûr, il ne faut pas se précipiter à donner l'ensemble solution de cette inéquation, parce que nous travaillons dans l'intervalle moins l'infini 1 demi, donc nous devons tenir compte de cet intervalle. Autrement dit, l'ensemble de solution S1 finale, provisoire, pardon, c'est l'intersection de l'intervalle moins l'infini 1 demi et de l'ensemble de solution de cette inéquation. Donc, c'est pour cela un petit astuce. Donc, on va tracer la droite numérique, moins l'infini plus infini. Pour éviter bien sûr les erreurs, donc on trace la droite numérique. Donc on va schématiser l'intervalle moins l'infini 1 demi. Donc on a 1 demi, 1. Donc l'intervalle dans lequel on travaille, par exemple, on va le représenter en rouge. Donc moins l'infini 1 demi, c'est cette demi-droite. Et pour l'ensemble de solution de l'inéquation x supérieur ou égal à 4, donc on a aussi 4. Donc x supérieur ou égal à 4. Donc voilà, supérieur ou égal à 4. Donc, on constate qu'il n'y a aucune intersection. Autrement dit, cet intervalle l'ensemble de solutions est vide. Donc, l'ensemble de solutions provisoires, donc S1 est égal à l'ensemble vide. Passons maintenant au deuxième cas. Donc, on va passer au deuxième cas. Deuxième cas, si x appartient à l'intervalle 1 demi. 1 demi, donc, il est exclu puisqu'on a fait entrer précédemment. Donc, 1 demi jusqu'au 1. Alors, dans ce cas, donc, l'inéquation E2, elle est équivalente. Donc, elle est équivalente, bien sûr, donc, dans cet intervalle, les deux nombres sont positifs. Donc, nous aurons 2x moins 1, 2x moins 1, moins 3, plus 3x, moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc, 3x, donc, ça fait 5x, donc, moins 4, moins 2, moins 6, donc, il est supérieur ou égal à 6, ce qui est équivalent, toujours, donc, x, il est supérieur ou égal à 6 cinquièmes. 6 cinquièmes, donc, de la même manière, donc, on va tracer, bien sûr, la droite numérique,
pour, bien sûr, conclure l'ensemble de solutions provisoires S2. Donc, si on trace la droite numérique, moins l'infini plus l'infini, donc nous représentons toujours un demi, donc 1, et le nombre 6 cinquièmes, bien sûr, 6 cinquièmes, 6 cinquièmes. Donc, la même chose, donc nous travaillons dans 1 demi 1, donc dans cet intervalle, 1 demi 1 demi 1, et l'intervalle 6 cinquièmes plus l'infini. Donc, on constate que S2 est aussi vide, car il n'y a aucune intersection entre ces deux intervalles. Maintenant, on va passer au troisième cas. Donc, troisième cas, on a 2x moins 1 positif, donc l'inéquation E2, elle est équivalente 2x moins 1, moins 3, et 1 moins x, il est négatif, avec le moins présent déjà dans l'inéquation, moins 3, donc ça fait plus 3, donc plus 3, moins 3x, moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc nous avons moins x, 3 moins 1, bien sûr 2, donc supérieur ou égal à 0, autrement dit, x, il est inférieur ou égal à 0. Donc là, dans ce cas, bien sûr, donc j'ai oublié de mettre le cas, donc le troisième cas, donc x appartient à l'intervalle 1 plus infini. 1 plus infini. Donc là, il est évident, bien sûr, que S3, il est vide. Pourquoi? Parce que donc, S3, donc l'intersection de l'intervalle contenant des nombres négatifs, alors que nous, on travaille dans un intervalle positif, donc S égale l'ensemble vide. Donc, l'ensemble de solution finale est égal S1, union S2, union S3, est égal l'ensemble vide. Donc, voilà pour cette deuxième partie. Nous nous retrouvons donc, Inch'Allah, avec la troisième partie, c'est-à-dire l'exercice, la question numéro 2, petit a et petit b. Donc, soyez au rendez-vous et n'oubliez pas de s'abonner et de partager ces vidéos. كما لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين.